Tout le monde parle de l'enlèvement, mais peu réalisent qu'ils ne seront pas prêts quand le moment viendra. Dans ce message prophétique extrait de Question-réponse numéro 2, Frère Branham révèle une vérité troublante. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église, qu'on prie ou qu'on dit croire en Christ qu'on fera partie de ceux qui seront enlevés. Beaucoup seront surpris, comme les vierges folles de la parabole. Elles étaient saintes, propres, sanctifiées, mais sans l'huile du Saint-Esprit. Ce message nous montre les signes clairs qui prouvent si vous êtes réellement prêts ou si, sans le savoir, vous marchez vers la grande tribulation. Écoutez attentivement. Il ne s'agit pas d'un avertissement religieux, mais d'un appel de Dieu à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Il y aura des gens dans le monde, vous savez, qui pourraient différer un peu avec ceci, mais écoutez attentivement. Ce n'est pas parce que vous avez accepté Christ comme sauveur personnel que cela signifie que vous partirez dans l'enlèvement. C'est pour les élus que l'enlèvement aura lieu. Il y aura un reste qui restera ici sur la terre et qui passera par la persécution et la grande tribulation. L'Église sera enlevée dans l'enlèvement. Combien de femmes ici ne savent pas que, lorsque vous allez couper une pièce d'étoffe, vous étalez l'étoffe comme ceci, vous posez votre patron dessus comme ceci, et vous coupez l'étoffe exactement selon le patron. N'est-ce pas vrai? Et le reste de l'étoffe est du même tissu que celui du patron, n'est-ce pas vrai? Mais c'est celle-ci que vous prenez. Vous pourriez mettre de côté l'autre pour un usage ultérieur, mais la pièce que vous coupez, c'est celle qui compte. Qui place un patron? Dieu par l'élection. Amen. Amen. Dieu par l'élection place un patron. Il a dit, maintenant, j'ai choisi avant la fondation du monde, je place ceci. Eh bien, Jésus a dit aux disciples qu'il était avec eux et qu'il les avait choisis et connus avant même que la fondation du monde soit posée. N'est-ce pas vrai? Ainsi, Dieu place un patron. Maintenant, il y aura un élu qui partira dans l'enlèvement et il y aura un groupe de gens qui sont bons, droits, menant une vie sainte, des gens sauvés par Dieu qui ne seront pas dans l'enlèvement. Et ils se lèveront dans la deuxième résurrection. Parce que, j'espère que vous ne vous mettrez pas en colère contre moi si je rends quelque chose très clair ici pour vous. Voyez, ne le faites pas. Je dois le dire parce que cela continue d'étouffer jusqu'à ce que vous le voyiez. Dites-le simplement. Maintenant, regardez. Je vais dire ceci. Il y a des gens qui croient à la justification par la foi. Vous voyez? Et ils mènent une vie bonne, propre, sainte. Ils croient aussi à la sanctification. Regardez Judas Iscariote. Judas Iscariote a été justifié lorsqu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ et l'a accepté comme son sauveur personnel. Judas Iscariote. Judas Iscariote a été sanctifié en Jean 17.17 et il a reçu de la puissance en Matthieu 10 pour aller chasser les démons. Et Judas Iscariote est revenu après être allé chasser les démons et il est revenu en se réjouissant et en criant tout autant que n'importe quel saint bien pentecôtiste que vous ayez jamais vu. N'est-ce pas vrai? La Bible le dit. Mais lorsqu'il est arrivé à la Pentecôte, il a montré sa vraie nature. Maintenant, quel était cet esprit? Il y a aujourd'hui dans le monde des gens bons, des chrétiens, qui croiront à la justification. Beaucoup d'entre eux, des milliers, des millions, qui croient à la justification, mais ils ne veulent rien avoir à faire avec la sanctification. Nous dirions que ce sont les presbytériens, épiscopaliens, et ainsi de suite. Ils croient à la justification, ils la prêchent. C'est bien, ils ont raison. Mais maintenant, les Nazaréens, Pilgrim Holiness, méthodistes libres, montent jusqu'à la sanctification. Ils croient à la sanctification, correctement. Ils ont raison. Et ils obtiennent la victoire, et crient et louent le Seigneur. Ils ont raison. Ils ont raison. Mais parlez à l'un ou à l'autre du baptême du Saint-Esprit et de la puissance, des signes et des prodiges. Ils montreront leur couleur immédiatement. Ils diront « Je ne veux rien de cela, je ne crois pas ». Eh bien, même mes chers frères nazaréens croient que lorsqu'un homme parle en langue, c'est pour eux. Et, frères, si vous faites cela, eh bien, ils ont exclu le docteur Edith de la direction des étudiants, le président, parce qu'il a parlé en langue. Ils ont dit « Nous ne pouvons pas avoir cela ». J'ai dit « Alors vous ne pouvez pas prêcher comme Paul. Vous ne pouvez pas recevoir l'évangile de Paul, là où Paul a dit
N'empêchez pas de parler en langue. Amen. C'est vrai. Mais ils disent que c'est du diable. Ils ont vu beaucoup de contrefaçons et mettent tout cela dans le même sac. Vous voyez? Mais il y a une Église justifiée et sanctifiée. Mais nier que le baptême du Saint-Esprit est un mot différent de sanctification. Mais c'est un mot différent. Bien sûr que ça l'est. Il y a 3 éléments qui sont sortis du corps de Christ, et les mêmes éléments qui sont sortis de son corps sont ceux que nous utilisons pour entrer dans son corps. Il y avait l'eau, n'est-ce pas vrai? Amen. Le sang, n'est-ce pas vrai? Amen. Et l'Esprit. Et Jésus et l'Écriture dit qu'il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces 3 sont un. Ils sont un. Mais il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. Ils ne sont pas un, dit-il, mais ils s'accordent en un. L'eau, le sang et l'Esprit. N'est-ce pas vrai? Maintenant, vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Mais vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Et vous pouvez être à la fois justifié et sanctifié et ne pas encore avoir le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est vrai, c'est l'Écriture. Ces 3-là, dit-il, qui rendent témoignage sur la terre, l'eau, le sang et l'Esprit. Et ils s'accordent en un. Vous voyez, ils ne sont pas un, mais ils s'accordent en un, parce que c'est le même Esprit avec une mesure. Dieu nous donne l'Esprit par mesure. Or, Luther, sous la justification, c'est ce qu'il a prêché. N'est-ce pas vrai? Luther a prêché « Le juste vivra par la foi ». Et il a eu un grand message, et c'était une portion du Saint-Esprit. Puis, lorsque le message est venu que Dieu allait relever son Église et l'envoyer plus loin, oh là, Luther a dit « Oh, nous croyons que nous l'avons ici ». Mais John Wesley a dit « Oh non ». Lui et George Whitefield et les autres ont dit « Nous croyons à la sanctification comme étant la seconde œuvre définie de la grâce. » N'est-ce pas vrai? Et il prêchait le sang. Eh bien, si Luther ne voulait pas avancer, Dieu l'a simplement donné aux méthodistes wesleyens. Vous voyez? Et ils l'ont eu. Et ils ont eu un réveil qui a balayé le monde. Une vraie église. Eh bien maintenant, quand ce temps est venu, voici que vient le Saint-Esprit. L'évidence des signes, prodiges et miracles. Maintenant, Wesley ne veut pas être d'accord avec cela. Maintenant, si Wesley était sur la terre et Martin Luther était sur la terre à ces époques, ils seraient d'accord avec cela. Mais ils n'en sont qu'à la 2e ou 3e génération après 4 ou 5 tours d'apôtres qui ont passé par là. Et ils ont chanté tout cela au loin. Maintenant, les pentecôtistes ont reçu et ont cru au parler en langue. Et ils en ont fait l'évidence initiale, que tout le monde devait parler en langue. C'est une erreur. Mais maintenant, ils reviennent. C'était des traits donnés par Dieu. Tout comme je ne peux rien y faire si j'ai les yeux bleus. Dieu l'a simplement donné. Ce ne sont que des dons dans l'Église. Dieu les a placés. Dieu a établi dans l'Église, vous voyez, maintenant, eh bien, quand ils sont venus avec cela, ils ont eu une grande bénédiction. Ils sont allés bien au-delà des luthériens ou des méthodistes. Ce sont eux. Et maintenant, ils se sont organisés d'une telle manière qu'ils sont pires que les méthodistes ou les autres, les pentecôtistes. Et puis, ils en sont arrivés au point où la 2e, 3e génération, maintenant, je sais que cela fait environ 40 ans depuis qu'ils ont commencé à recevoir le parler en langue. Mais cet arbre de Dieu a 9 fruits différents. Maintenant, n'importe lequel de ces fruits, vous pouvez l'avoir. Vous voyez, Dieu les a envoyés, mais tous ensemble sortent de l'arbre. Maintenant, la justification. Regardez la leçon de ce matin, lorsque le jugement fut établi et que les livres furent ouverts. Maintenant, Jésus est venu avec 10 000 fois 10 000 de pécheurs. Et puis, le jugement fut établi. Les voici tous là, autour du grand trône blanc, comme nous l'avons vu dans l'Écriture avec eux. Et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et ceux de l'enlèvement les jugeaient. Amen. N'est-ce pas vrai? Ceux qui étaient rentrés à la maison et avaient reçu des corps glorifiés et avaient vécu à travers le millénium étaient ici, au jugement du grand trône blanc, les jugeant. Il a dit qu'il séparerait les brebis d'avec les boucs. Maintenant, il dirait ici. Eh bien, regardez maintenant. Vous dites, est-ce que cela reviendra? Où donc, frère Branham? Au jugement du grand trône blanc. Qu'en est-il de l'enlèvement? Eh bien,
Au temps de l'enlèvement, Jésus l'a enseigné sous forme de parabole. Et il l'a enseigné de plusieurs façons. En voici une. Il a dit qu'il y avait 10 vierges qui sont sorties à la rencontre du Seigneur. Et toutes étaient vierges. Mais certaines avaient de l'huile dans leurs lampes et d'autres laissaient l'huile s'éteindre. N'est-ce pas vrai? Et quand l'épouse, maintenant qu'était l'huile? L'huile, c'était le Saint-Esprit. La Bible l'a dit. Maintenant, regardez, elles étaient vierges. Maintenant, que signifie vierge? Sainte, pure, séparée, sanctifiée. N'est-ce pas vrai? Amen. Si j'avais ici un petit verre, je vous montrerais ce que... Tenez, par exemple, comme cette bouteille ici, et elle était vide, et je la prends, et elle est sale autant qu'elle peut l'être. Je veux m'en servir. Oh, maintenant, la première chose que je veux faire, c'est la justification. Je la ramasse parce que je veux m'en servir. Elle est sale. Je l'ai trouvée dans la porcherie ou peu importe où elle était. Maintenant, si je suis le bon genre de personne, eh bien, je ne veux pas mettre quelque chose de propre là-dedans que je vais devoir utiliser. Je devrais d'abord préparer cette chose. Maintenant, la meilleure chose à faire, c'est de la récurer, la nettoyer et la sanctifier. N'est-ce pas vrai? Maintenant, que signifie le mot sanctifier? Nettoyer et mettre à part pour notre service. Les vases de l'ancien temple étaient nettoyés et mis à part pour le service. Maintenant, voilà l'Église. Dieu les a ramassés à travers l'ère luthérienne. Justification. L'ère wesleyenne. Il l'a sanctifiée. Et en cette ère-ci, il l'a remplie. Vous voyez, il met la vie en elle. Et lorsque c'est sa vie, par le Saint-Esprit l'a ramassée. Le Saint-Esprit l'a sanctifiée. Le Saint-Esprit l'a remplie. Vous voyez, c'est la même Église, du début à la fin. Mais maintenant, regardez. Maintenant, en ce jour-ci, maintenant, je pense que Luther, Wesley et tous les autres, beaucoup d'entre eux, iront dans l'enlèvement. Ils avaient la portion de l'Esprit qui leur avait été prêchée. Ils y ont cru. Maintenant, dans l'enlèvement, il y a aujourd'hui des gens qui sont entrés dans ces dénominations et qui n'ont pas avancé. Il n'y a eu qu'une seule dénomination, l'Église de Dieu. Et elle a simplement continué d'avancer. C'est la même. Mais ces organisations ont morcelé ces choses comme cela. Et beaucoup de gens aujourd'hui regarderont le baptême du Saint-Esprit et diront que c'est du non-sens. Et pourtant, ils ont été justifiés. Et pourtant, ils ont été sanctifiés. Mais ils disent, oh, tout ce tapage, toutes ces choses. Mais je sais que le diable a toutes sortes d'épouvantails. C'est là que vous trouvez les bonnes pommes, autour de l'épouvantail. C'est vrai, allez directement derrière la chose. Allez cueillir une pomme. Vous voyez? Maintenant, ceci. Alors Dieu remplit du Saint-Esprit, puis il met son Église dehors pour glorifier. À la seconde venue, voici que cette Église revient, l'épouse. Maintenant, regardez. Voyez où elle passe par la période de tribulation. Il a dit que ces vierges sont venues, et on dit, « Donnez-nous de votre huile ». L'époux arrive. Un cri est sorti. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Et ces vierges, qui étaient vierges, saintes, sanctifiées. Pensez-y, des gens saints, sanctifiés, sans le baptême du Saint-Esprit. Elles ont dit, « Donnez-nous de votre huile ». Et l'Église a dit, « Nous en avons juste assez pour nous-mêmes. Allez, priez là-haut. » Mais il est trop tard alors. Alors l'Église est entrée aux noces. Et les autres ont été jetés dans les ténèbres du dehors. N'est-ce pas vrai? Où il y avait des pleurs, des lamentations et des grincements de dents. Et elles ont traversé la persécution, ont souffert, sont mortes. Jésus est revenu sur la terre. Le règne millénaire s'est établi. 1000 ans avec lui. Se sont levés les justes et les injustes. Et ils ont jugé chaque homme. Et les boucs étaient d'un côté et les brebis de l'autre. Et ensuite Dieu est venu et a pris l'Église sur la largeur de la terre pour la réunion de la foi, où nous nous rassemblons tous avec nos bien-aimés. Vous voyez, il y a une différence. Maintenant, ces personnes ici, certainement, lorsque nous mourrons, si nous sommes en Jésus-Christ, nous allons être avec ce grand corps de Jésus-Christ. Si nous sommes pécheurs, nous allons être avec ce grand corps d'incrédules. Et Dieu a dit, notre part avec les hypocrites, et ainsi de suite en enfer. Amen. Ce n'est peut-être pas exactement clair. Ce message nous rappelle une vérité simple mais éternelle. Tous les croyants ne seront pas enlevés.
Seuls ceux qui possèdent la vie du Saint-Esprit seront prêts lorsque l'époux viendra. L'heure est venue de faire le bilan. Ta foi est-elle vivante ou simplement religieuse? As-tu l'huile dans ta lampe ou seulement une belle apparence? L'enlèvement n'attendra personne. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Si ce message t'a parlé, partage-le pour réveiller d'autres croyants et abonne-toi pour ne manquer aucun autre enseignement de William Branham qui prépare l'épouse de Christ à son retour.